en un premier temps, Bucer se situait dans une ligne un peu médiane entre Luther et Zwingli, mais le débat portait en particulier sur la compréhension de la Sainte Seine. Pour Zwingli, la Sainte Seine avait une signification symbolique. Le Christ était présent dans sa divinité, mais pas dans son humanité. Et il se méfiait de tout ce qui rappelait un petit peu la conception catholique de la transsubstantiation notamment. Luther, au contraire, tenait beaucoup au lien étroit entre, d'une part, les éléments, le pain et le vin de la Sainte Seine, et le corps et le sang du Christ. Il disait que lorsqu'on reçoit le pain et le vin au moment de la Sainte Seine, on reçoit véritablement le corps et le sang du Christ, sous forme évidemment transfigurée depuis l'Ascension. Donc il y a eu un débat, division, dispute, et Bucer finalement a réussi à se réconcilier avec Luther à une concorde qu'on appelle la concorde de Wittenberg. Mais en un premier temps, les Strasbourgeois n'ont pas pu rallier le camp luthérien malgré leurs efforts, et lorsque les luthériens ont confessé leur foi dans ce qu'on appelle la confession d'Augsbourg, Strasbourg n'a pas été admis à signer cette confession à la Diète d'Augsbourg, et donc avec 3 autres villes allemandes, les Strasbourgeois ont fait leur propre confession de foi, qui est la confession tétrapolitaine, puisque c'est la confession qui émane de 4 villes, dont Strasbourg. Bucer a dû quitter Strasbourg en 1549, et la seconde génération de prédicateurs, notamment, à la tête desquels se trouvait un théologien allemand qui s'appelait Marbach, eh bien ces théologiens se sont efforcés de ramener Strasbourg entièrement dans le camp de la réforme luthérienne. Alors en quoi ça consiste et quels autres facteurs ont joué un rôle? En particulier aussi sur le plan sociopolitique, le Sénat, à partir du milieu du XVIe siècle, se composait un petit peu plus de sénateurs d'origine noble qui étaient plus conservateurs et plus désireux de se rattacher au camp luthérien. Et puis il y avait des raisons politiques aussi, puisqu'à partir de 1555, on reconnaissait dans l'Empire la confession d'Augsbourg, mais on ne reconnaissait pas les confessions réformées. Donc Strasbourg, qui était quand même une ville assez faible, c'était une ville de 22 000 habitants avec quelques 25 villages, ce qui était une ville moyenne, mais qui n'avait quand même pas de grand pouvoir militaire. Strasbourg avait tout intérêt aussi au plan politique de rejoindre le camp luthérien.